Parle fort, reprends. Bonjour. Coucou. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire mes fournitures scolaires. Ma rentrée scolaire est bientôt là. Donc, on va vous présenter les fournitures scolaires de Doudou. On s'était déjà un peu organisé. Donc, voilà mon comme gros vous pouvez sac. voir, en fait, il a 2 sacs. On va vous raconter l'histoire du sac. On avait d'abord acheté celui-là. Oui, parce qu'il y en avait plein de poches. Oui, à cause des poches, parce qu'il y avait beaucoup de poches. Et comme l'année dernière, il n'avait pas beaucoup de poches et on était obligé de mettre plein de trousses dans son sac. Pour éviter éviter qu'il ait trop de trousses et qu'il se perde entre les trousses, on a choisi un sac avec plusieurs poches. Sauf qu'après, on a découvert ce sac que Carrefour vendait. Et Doudou aimait bien le concept. On a donc décidé d'acheter celui-là. Du coup, il se retrouve avec 2 sacs. Mais celui-ci, finalement, je pense qu'on va le garder pour l'année prochaine ou bien pour quand on voyage. Et celui-là, il va aller à l'école avec. Donc ça, c'est un sac de chez Carrefour. Ça ne coûte pas très cher. Le sac comme ça, complet, coûte 15,90 €. Ouais, et en plus, vous pouvez prendre une coque supplémentaire. Donc, Doudou a choisi les 2 coques-là, en fait. Oui, il faut prendre 2. En fait, on n'est pas obligé de prendre 2, mais on prend 2 si on veut. Alors, le sac, la base du sac se vend tout seul, toute seule, et on achète la coque en plus avant de le mettre avec le reste. C'est Carrefour de Bègue. Cette coque, elle est venue comme celui-là, c'est dans tous les Carrefour. C'est venu comme celui-là et on l'a mis sur la base du sac. Donc. En gros, les deux nous ont coûté 21 € et quelques. Donc voilà, les 2 coques plus la base, 21 € et quelques. Ou alors, vous pouvez juste prendre un sac comme celui-là qui nous a coûté 26 € celui-là. Voilà. Et on a trouvé ça sympa. Il est neutre. Il a une couleur neutre. 15. Et il a plein de poches. Il a 14 poches. Voilà. Maintenant, dans celui-là, je ne vais pas détacher pour vous montrer parce que j'avais déjà fermé et sécurisé. Du coup, si vous avez un enfant qui va à l'école, je trouve ça intéressant parce que la matière elle est vraiment belle. Et la coque, je pense que si elle se salit, on peut tout simplement la nettoyer à sec. C'est vraiment pas mal. Du coup, on a pris 2 coques. On va voir s'il tient l'année avec les 2. Et je trouve ça assez solide. Si votre enfant met encore... Non, reste assis. Reste assis. On n'en est pas encore là. Reste assis, Julien. Reste assis, s'il te plaît. Si votre enfant utilise encore les sacs avec roulettes, vous pouvez également... Ah, il fait chaud dehors, Doudou. Il fait frais maintenant. Il fait frais. Vous pouvez également prendre il y a aussi la partie roulette, donc vous pouvez prendre les roulettes et rajouter. Ça vient en fait, c'est vendu séparément. Et c'est pour ça qu'il y a ça, pour pouvoir l'accrocher sur la roulette. Donc, mais comme Doudou lui n'utilise plus de roulette, du coup, on a pris celui-là. Comme ça, on a pris sans roulette. Avec la roulette, ça vous revient encore plus cher parce que la roulette a son prix à part. Comme la base du sac a son prix à part et la coque a son prix à part. La base du sac coûte 10 €. La coque coûte 5,90 €. Donc, ce qui fait que le sac en total revient à 15,90 €. Vous avez certainement pu déjà voir ce sac dans les publicités. D'ailleurs, c'est en voyant la publicité qu'on a eu envie d'aller le chercher. Et nous sommes allés chercher. Maintenant, on va vous montrer... Assieds-toi correctement, on va mettre on va vous montrer les fournitures scolaires. Il faut que je retrouve sa liste de courses. Les fournitures scolaires, où est-ce que j'ai mis la liste de courses? La liste de fournitures. Ah, peut-être. Non, c'est pas là.
Bon, hop, je vais commencer déjà par sortir les choses et après on va organiser un. Alors, tu montres ce que tu as choisi comme sac. Donc, comme on a pris cette coque-là, on a pris La cette base couche-là. noire. Ça va rester Ensuite, la d'abord coque, avec les ça, coques, tu montres les coques que tu as pour le moment. choisies. On ne va pas l'utiliser pour le moment parce que c'est la trousse qui va avec cette coque-là. C'est cette trousse-là qui va avec cette coque-là. Ensuite, Pour ça, il y a aussi, et ballon il y a de aussi basket. également des trousses en Bien. dehors. Non, c'est vendu. Donc, tu c'est pas très cher. tu es pratiquement prêt pour l'école. 2 euros. Et après, on va attacher. Ouais, mais je sais pas Il y avait également une couche qui allait avec ça. Tu sauras. mais bon, Maman on va l'a te pas montrer, pris. ok? C'est beau. Let's go. C'était pas très beau. On a pris également des trousses qui sont là. Arrête, s'il te plaît. Lala. Eh ben, attends. Donc, c'est voilà. Il y a beaucoup de choix. On a pris plein de choix. On a pris 2 trousses. Une seule. Bon, mets-toi là, je vais te prendre une photo. Il y en a pris 2 trousses. 2 trousses. Mets-toi là pour une photo. Mets-toi là. Mets-toi là pour une photo. S'il te plaît, arrête de crier. Tu veux bien? Ah, laisse passer on laisse passer la dame. Tu restes là, chérie, c'est pas fini. Parce que, Ça, je te prends en photo. comme vous savez, comme ça peut arriver. Je me rapproche un peu pour que la photo soit plus claire. Nous, on a recyclé certaines de ces affaires de l'année Baisse un peu ton dernière. masque. On a utilisé, on a réutilisé Baisse ton certaines masque. choses. Et Tu n'as pas de poche. Je t'ai dit de baisser ton masque. On n'a pas eu à tout acheter en fait parce qu'il y avait Je dois mon des bec choses quand qui je restaient de l'année. Va alors là-bas, dépêche-toi. Du trimestre de l'année Regarde-moi. dernière. Du semestre dernier. J'avais déjà mis. envoyé à Regarde-moi. plein de gens, j'avais déjà mis Non, non, cela. mets-toi debout. Fais pas n'importe quoi. Mets-toi debout et tu me regardes. Mets-toi debout et tu me regardes. Alors, c'était là quand on avait... Bon, je fais pas de photo. Donc voilà. C'est bon. Maintenant, il faut que je trouve ma trousse. Est-ce que c'est pas dans mon sac à main? Non, mets-toi debout et tu me regardes. Est-ce que cette fameuse trousse n'était Non, ne saute dans pas, mon c'est une sac à photo. main? Cette fameuse liste, Oh, pardon. ça fait pas. Regarde-moi, s'il te plaît. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Je vais faire une bonne photo simple. Souris. Arrête de faire ça, c'est dégueulasse. Pour ranger ça. Ah ouais, elle est là la liste. Ouh là là. Et plein de Regarde-moi. Regarde. Je viens. Il n'y a pas plein de listes. Ça, c'est les factures. Et voilà. Les reçus du paiement. On est parti. Voilà, la C'est liste chez de fournitures. Carrefour. Allez, c'est les temps. La liste de fournitures pour la classe de CE2. Voilà, on va commencer par le degré trousse. À ça, on était, quand on a fait les courses, on était passé chez Margot et il avait eu ça comme livre. À savoir que, comme lui, il aime beaucoup lire, quand on va chez Margot, au lieu de prendre des jouets, comme d'autres enfants préfèrent des jouets, et lui préfère des livres parce que ça lui permet d'avoir plus de livres à lire et de connaître plein d'histoires. Alors, donc, un cahier de tests. Il est où le cahier des tests, Doudou? Tu me donnes le cahier des tests que je mets dans ton sac? Cahier de test. Non, ça c'est pas le cahier des tests. Ça c'est quoi? On avait dit que c'était quoi ça? Le cahier de... Cahier de test. Bien, donc ça c'est ton cahier de tests. Est-ce qu'il y a ton nom? Non. Alors, je dois également dire que nous avons toujours... Nous avons commandé chez un carnet, une pochette avec des étiquettes de son prénom. Sinon, vous pouvez également acheter des étiquettes comme ça et écrire les prénoms de votre enfant pour coller sur ses affaires vous-même. Mais pour aller plus vite, j'ai cela au cas où le carnet est terminé. Vous pouvez trouver ça dans tous les commerces au rayon fourniture. Hein. Dans tous les commerces au rayon fourniture. Ceux-ci, je les avais achetés. Ceux-ci, je les avais achetés chez Action. Moi, je m'appelle comme Je ça. trouve ça assez stylé. Bon, ça pas pour lui parce que c'est très fleuri et c'est un garçon.
Ça, j'avais surtout pris ça pour moi. Donc, pour lui, c'est surtout ceux-là, ceux qui sont neutres, en fait, avec des couleurs neutres parce que c'est un garçon. Et quand cela ne tienne, j'ai le carnet. Le carnet, comme ça dépend de ce que vous voulez. Il y en a à coller sur les vêtements. Bien fait attention. Il y en a à coller sur les vêtements, il y en a à coller sur les chaussures, il y en a à coller sur les fournitures et tout ce que vous voulez, même sur les gobelets à eau, sur les gourdes, on peut dire, les gourdes, les bouteilles d'eau pour enfants, là, vous savez. Du coup, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commandé, moi je commande tout ça depuis qu'il allait en crèche. J'ai commencé une amie, c'est une maman de la crèche qui m'avait conseillé qui m'avait fait découvrir Qui-est. Du coup, depuis, je commande des carnets. Bon, ça, c'est le deuxième carnet que je commande chez Qui-est. Et à chaque fois, je prends toujours le kit complet, donc qui a un kit avec tout dedans. Et généralement, ça me coûte moins de 50 euros, le kit avec tout dedans. Et ça peut me mettre deux. La dernière fois, c'est resté sur l'année dernière, en fait. J'ai utilisé ça de ces 2 ans quasiment jusqu'à l'année dernière. Voilà. Et en cours d'année, j'ai dû recommander celui-là. Et dedans, il y a tout ce qu'il faut. Il y a pour les stylos, comme ça, tout petit. Pour les stylos et les trucs vraiment fins, comme ça. Il y a ceux-là qui sont un peu plus grands, pour les cahiers et autres. Donc, et vous pouvez également les personnaliser. Bon, l'année où j'ai découvert ça, il n'y avait pas encore, la personnalisation n'était pas encore proposée. Maintenant, ils proposent la personnalisation. Les ronds comme ça, c'est pour les vêtements ou les chaussures. Et ceux-là surtout sont pour les chaussures. Normalement, ceux-là sont surtout pour les chaussures. Et les ronds, c'est pour les vêtements. Mais moi, je mets ceux-ci sur les chaussures. Quand ça finit, parce que pour les chaussures, il n'y en a pas souvent beaucoup. Du coup, quand ça finit, j'utilise également ceux-là dans les chaussures. Mais bon, comme il est en école primaire, il n'y a pas vraiment besoin de mettre sur les chaussures du coup. Là, j'en ai encore depuis l'année dernière parce qu'il n'y a pas... Voilà, il ne change pas les chaussures à l'école comme quand c'était en école maternelle ou en crèche. En école maternelle ou en crèche, ils ont tendance à changer. Ils enlèvent souvent les chaussures pour entrer en classe. Des fois, les copains portent les chaussures des autres. Du coup, parfois, ils ont des mêmes chaussures. Parfois, ils se perdent un peu. Du coup, pour distinguer, je mettais ça dans ses chaussures quand il était en école maternelle. Maintenant, je ne mets plus. Je ne mets plus parce qu'il n'en a pas vraiment besoin. Sauf quand il a besoin de chaussons, par exemple, des chaussures pour le sport et tout ça. Là, je peux mettre dans les chaussures du sport parce qu'il peut arriver qu'il se retrouve avec un copain qui a les mêmes chaussures et les mêmes couleurs et il peut ne pas. Voilà, j'ai ces kits-là pour pouvoir mettre sur ses affaires. Histoire que s'ils ont des mêmes affaires à l'école, qu'il arrive à retrouver ses affaires avec son nom dessus. Donc là, sur celui-là, je vais mettre ça. Sur celui-là, je vais mettre un de ceux-là. Donc, je ne sais pas lequel je vais mettre, soit l'orange, j'en ai pas beaucoup non plus. Il me reste plus beaucoup en tout cas. Donc là, il me reste 3 feuilles de 6. Là, sur celui-là, j'ai bien envie de mettre le noir. Sur le cahier de test, j'ai bien envie de mettre le noir. Alors, je le mets où? Année scolaire, il va falloir écrire dedans. Je crois que je vais le mettre là. Comme ça, ça lui permettra de... Bon, je ne l'ai pas bien centré, mais c'est déjà collé. C'est pas grave. Donc voilà, il a son prénom. Comme ça, personne ne pourra prendre son cahier de test. Même si quelqu'un prend, il vous pourra le retrouver avec son nom collé dessus, à moins que la personne décide de décoller son nom. Maintenant, hop, on a commencé par le cahier de test, donc je voulais vous expliquer l'histoire des étiquettes, mais c'est bon. Maintenant, vous savez un peu tout sur les des... Alors, dans ce sac-là également, il y a plusieurs poches. Il y a plusieurs poches, donc j'ai décidé de mettre ici, dans ces poches-là.
les choses qu'il peut prendre rapidement, comme c'est ici je vais mettre, par exemple, ici je vais mettre ces masques. Parce qu'avant on avait ces poches-là. L'année dernière on mettait dans ces poches-là ces masques. Dans une de ces poches-là ces masques tous les jours. Cette fois-ci, je crois qu'on mettra, je pense que c'est mieux de mettre directement dans la poche, comme ça c'est facile à prendre pour lui. Donc là, je vais mettre le cahier de test dans le sac. Après, on va continuer sur la liste. Où est-ce que je l'ai rangée? J'ai déjà perdu encore la liste. Elle est là. Dans le cahier des tests, 3 stylos à billes, bleu, rouge, vert, noir. Donc, c'est 4 fois 3. Donc, à chaque couleur, sur chaque couleur de stylo, il faut 3. Alors, sa trousse, je l'ai sorti, non? Ah, je l'ai sorti, il les a déplacés. Alors, voilà, bon. Ceci, c'est la trousse de réserve pour l'école. Comme vous voyez, par exemple, sur ce stylo, il y a déjà son nom, l'étiquette de son nom. Ça, c'est de l'année dernière. De cette année, j'ai décidé de ne pas coller sur tous ces... De ne pas coller ce ticket sur tous ces stylos. J'ai décidé de ne pas coller sur tous ces stylos. Je pense qu'il arrivera à... Parce que ça... Moi, ça fait un peu du gaspillage, en fait. Donc là, sa trousse même, elle est là. Elle est là, mais je vais changer parce que celle-ci, elle est petite. Je vais changer. On en a acheté une autre. On en a acheté celle-ci. Voilà, on a acheté celle-ci. Celle-ci, elle est jolie, mais elle est petite. Et j'avais un problème, c'est que sa règle n'entrait pas dedans. Sa règle n'entrait pas ici. Ou alors ça entrait, mais c'était difficile à sortir après. Donc, je pensais que j'allais pouvoir faire cette vidéo jusqu'au bout avec lui, mais c'est pas possible pour lui de tenir en place, c'est difficile. C'est difficile pour lui de tenir en place. Donc, vous voyez, elle est neuve. Donc, voilà, la règle, elle entre facilement. Elle peut également ressortir facilement. Dans celle-ci, ce n'est pas possible. Donc, on a pris cette trousse-là à 2 poches. Et vous comprendriez pourquoi. Donc, comme j'ai dit, ça, c'est la réserve de l'école. Dans une trousse comme ça, il y a son nom. Voilà, il y a l'étiquette de son nom dedans, dans la trousse. Donc ça, c'est la trousse qu'il doit remettre à sa maîtresse ou à son maître. Je la laisse déjà là pour l'instant. Donc là-dedans, il y a le chiffon pour essuyer l'ardoise une fois qu'il aura fini de travailler. Pour son ardoise, quoi. Et là, il y a ceux-là qui sont les... Attends, on va aller progressivement. Ils ont dit 3 stylos. Ah oui, j'avais déjà fait la trousse avec chaque fois, avec une couleur de chaque stylo qui demande là-bas. Donc, ceux-là, je les mets ici. Et ceux-ci. Donc, je vais vous citer tout ce que j'ai là, en fait. Donc, ils ont dit 3 stylos à billes bleus, 3 rouges, 3 verts, 3 noirs, 3 crayons à papier, une gomme blanche, un papier, une paire de ciseaux, une équerre en plastique, un compas, un taille-crayon, 5 gros tubes de colle, 4 surligneurs fluo, un rose, un jaune, un vert, un bleu. Une ardoise, l'ardoise est là, 5 feutres Velleda. Donc ça, ce sont les feutres Velleda que je vais mettre ici avec son chiffon. Les ciseaux, je les mets ici avec les crayons. Donc ça, ce sont ces ciseaux de l'année dernière, mais qu'à cela ne tienne, on a acheté des nouveaux ciseaux. Parce que celles-ci, elles sont un peu cassées là. Bon, ça n'empêche pas de l'utiliser.
Mais au cas où ça se casse plus, il aura une paire de ciseaux de réserve, en réserve. Donc, il y a des choses qu'on a recyclées comme ça. Ça, c'est son stylo de l'année dernière qui fonctionne encore et qui a encore de la mine dedans. Donc, j'ai repris. Donc, voilà. Les feutres Velleda. Les surligneurs. Ils sont là, les surligneurs. Il nous manquait un surligneur bleu que j'ai acheté. Un surligneur... Bon, bref, on a acheté des surligneurs, mais il avait déjà ceux-là que je remets là. Là, maintenant, je vais juste compléter du rose et là, j'ai du bleu et du jaune. Je vais compléter du rose, du vert. Du rose et du vert, voilà. Un tube de colle. Les autres colles sont dans la boîte de réserve. Et là, je vais mettre son taille-crayon. Donc, c'est un taille-crayon de l'année dernière qu'il n'avait pas encore utilisé parce qu'on en avait acheté plusieurs. Donc, il va utiliser ça cette année. Donc, vous voyez, il y a son nom également écrit dessus. Bon, sur le tube de colle, pour moi, je trouve que ça ne sert à rien d'écrire le nom dessus. C'est également un tube de colle de l'année dernière. Des stylos. Donc, je mets tout ça là, comme ça. Ou bien, je peux mettre ça. La colle, je crois que je vais peut-être la mettre plutôt sur ce côté-là, avec les feutres Velleda. Voilà, sur ces feutres Velleda, comme c'est ceux de l'année dernière, j'en ai racheté, mais ceux-là sont ceux de l'année dernière. Il y a sur ces deux-là son nom. Voilà, les étiquettes de son nom cette année. J'ai décidé de ne plus mettre comme ça. Parce que de toutes les façons, il est perd quoi qu'il arrive. Alors, je ne mets pas tout le temps. Je mets sur des choses que je sais que, bon, voilà, il a vraiment besoin de les avoir tout le temps et que s'il perd, il pourra retrouver. Donc, dans cette trousse, il me manque les surligneurs à rajouter. Il manque également un stylo rouge à rajouter ici, je pense. Voilà, tout à fait ça. Un stylo rouge à rajouter ici. Le compas, il est là. Le compas, j'en ai acheté plusieurs. J'ai acheté 2 sortes de compas. Tout à l'heure, j'ai lu l'ardoise. Une ardoise, je mets déjà l'ardoise dans son sac. On va essayer de mettre ça ici, dans cette poche-là. Le cahier de test aussi, on va mettre dans cette poche-là. On va voir comment organiser ça. Voilà. Donc, dans sa trousse, il manque des choses qu'on va mettre avant de fermer. Et en passant, je vais mettre également le nom. Son nom sur la trousse. Comme c'est une trousse bleue avec des touches du vert, je prends cette étiquette verte que je vais coller au-dessus de la trousse cette fois-ci, pas à l'intérieur, au-dessus. Voilà, non, ça ne tient pas au-dessus, donc je vais coller à l'intérieur. Au-dessus, c'est pas compatible avec l'adhésif. Donc, j'ai collé à l'intérieur comme pour les autres. Bon, j'espérais pouvoir coller au-dessus, mais c'est pas grave. Ça lui permettra au moins de se souvenir que c'est sa trousse à la gomme. Je mets la gomme là. Et cette trousse, je la mets de côté. Maintenant, il a ça, une palette de... Non, je vais suivre la liste. Donc, voilà. L'équerre. Ce qui manque dans cette trousse-là, c'est... Yes. Voilà, les autres feutres Velleda. Voilà. Le paquet de surligneurs qu'on a pris, c'est lui qui a choisi cela. Il a choisi ces surligneurs-là, dont il manque... Qu'est-ce qu'il manque? Le rose et le vert. Voilà, il manque le rose et le vert.
Et le reste, on rangerait par après. J'ai une boîte dans laquelle je vais ranger le reste après. Donc voilà, pour finir, il a 4 souligneurs qui ont été demandés. Le bleu, le jaune, le rose et le vert. Donc, je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait le crayon. Il y a une équerre en plastique, l'équerre. Je pense avoir acheté l'équerre. Je pense bien avoir acheté l'équerre. À moins qu'on l'ait laissé là-bas. J'ai un problème. J'ai acheté l'équerre, mais ce n'est pas arrivé à la maison. Ah non, 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 non. Non, non, on n'a pas acheté l'équerre. Oh mon Dieu, il faut que je... Vous voyez, heureusement que j'ai fait la vidéo avant. Il faut que j'achète l'équerre quand je vais sortir tout à l'heure. Il faut que j'y pense. Doudou, il faut me faire penser d'acheter ton équerre, hein? Ok, chérie? Alors, ouais, on a oublié d'acheter l'équerre. Donc, comme je les ai, le contrat, j'en ai 2. J'ai acheté 2. Il faudra me faire penser d'acheter l'équerre. Parce que là, tu te souviens, on n'avait pas acheté parce que c'était trop cher, en fait. C'était trop... Hein? On avait acheté à Carrefour. Pourquoi je ne le retrouve pas, l'équerre? Je ne la retrouve pas. T'as laissé à Carrefour. J'ai laissé là-bas? Oui, t'as pas pris? Pas pris d'équerre. Si, j'avais pris. J'avais acheté à Carrefour et je t'avais même dit que je trouvais que c'était même moins cher à Carrefour. Non, il est là, regarde. Oui, j'avais acheté. C'est bon, tu peux partir. C'est bon, laisse-moi finir. Laisse-moi finir, ça va pas. Il faut pas que ce soit trop long. Non, non, tu peux partir. Tu touches à rien. Va-t'en. Vas-y, Gideon. Je t'ai dit que je ne veux pas discuter avec toi. Je te l'ai dit, n'est-ce pas? Maintenant, tu peux partir. Allez, vas-y, vas-y. Arrête. Ne fais pas tomber ça. Mon téléphone va se casser. Donc, je disais, voici l'équerre. Finalement, je la voyais pas juste. Je l'avais acheté pas au même endroit que j'ai acheté les autres fournitures parce que c'était très cher là où j'avais acheté les autres fournitures. Gideon, va-t'en! Non, mais je voulais juste voir. C'est tout. 9 minutes. Donc, là où j'avais acheté les autres fournitures, il y avait l'équerre, mais c'était trop cher. Du coup, je suis allée à Carrefour après. Et de Carrefour, quand j'ai acheté le sac, j'ai acheté l'équerre. On va sortir du plastique. Voilà. J'espère que ça va entrer dans sa trousse. Sinon, on la mettra juste dans une poche là-bas. Elle est trop grande pour entrer dans sa trousse. Si je trouvais une équerre plus petite, je la prendrais. Celle-là est vraiment trop grande pour entrer dans sa trousse. Donc, du coup, je vais la mettre dans une poche de son sac. Pas le choix. Je mets là dans la poche là où je vais mettre... je vais la mettre dans une poche, dans cette poche-là. Voilà, je mets dans une poche de son sac comme ça. Mais je pense que je vais chercher une équerre plus petite. Comme ça, il pourra mettre dans son sac directement. Ah, ça, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est même? Ah, c'est un jeu. Ça vient de chez Mardo, ça. Ça, c'est un jeu de ciseaux de création. J'ai acheté ça pour quand je fais de la couture. Donc, c'est pour moi-même. Vous verrez que j'ai acheté aussi d'autres choses pour moi-même, pour mon travail, ainsi que pour mes créations. Dans les stylos friction, j'en ai pris d'autres pour lui. Mais pour l'instant, je ne les ouvre pas. Je les ouvre pas. Il va d'abord se débrouiller avec ceux qui sont dans ceux de l'année dernière. Et après, on verra. Donc, il y a quoi qui manque dans cette trousse encore? Un stylo rouge. Un stylo rouge.
On a une trousse de réserve pour l'école et une autre pour la maison. Donc, dans cette trousse, il y a un stylo rouge qu'il a déjà utilisé. D'ailleurs, il a mangé le bout du capuchon. Je lui remets ça. Il va l'utiliser. Voilà. Je pense que cette trousse, elle est complète. Donc, j'ai déjà divisé ses affaires pour qu'une fois arrivé à l'école, qu'il n'ait plus besoin de le faire. Parce que normalement, le maître demande de mettre toutes ces affaires-là qu'on a... le maître ou sa maîtresse demande de mettre toutes ces affaires-là que je vous ai citées jusqu'à présent dans une trousse. Mais il n'y a pas une trousse assez grande pour prendre tout ça en même temps. Du coup, j'ai déjà divisé. Donc, voilà sa trousse. Le compas, voilà le compas. Il a 2 compas. Du coup, je ne sais pas trop lequel je vais mettre. Comme lui, il est un peu négligent, je ne lui mettrai pas celui avec les mines parce que je préfère lui mettre celui-ci parce qu'il peut tailler le crayon. Celui avec la mine, je crois pas qu'il sache changer la mine. Du coup, j'ai pris celui-là qui est avec le crayon. Comme ça, il peut mettre n'importe quel crayon avec. S'il veut l'utiliser, il peut mettre n'importe quel crayon avec. Ça va être celui-là. Ça va être celui-là. Pour lui. On verra comment l'utiliser. Voilà. Et celui-ci, je laisse en réserve. Je crois même que je vais laisser en réserve dans sa trousse de réserve pour l'école. On ne sait jamais. Celui-ci, je mets dans sa trousse. Mais plutôt dans l'autre poche parce que celle-ci est déjà bien chargée. Vous voyez pourquoi je prends? Vous voyez, vous comprenez pourquoi j'ai pris 2 trousses. J'ai pris une trousse à 2 poches. Parce qu'en fait, la poche, elle s'est remplie très vite. Du coup, là, au moins, il sait qu'ici, il y a son compas, il y a ses feutres de Leda, il y a son chiffon et il y a également son tube de colle. Et dans l'autre, il y a les crayons, les stylos. Voilà, je pense que sa trousse est complète, donc je peux la mettre ici. Si je vois des choses qu'il faut remettre dedans, je peux déjà mettre la trousse dans son sac. Maintenant, ça, je mets dans la trousse de réserve. Je vais mettre son nom dessus. Histoire que, voilà, qu'il ne cherche pas son maître. Alors, du coup, j'utilise ceux-là comme étiquette des petites, là. Et je mets ici.